Alors bonjour et bienvenue sur l'espace YouTube dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le lien est en dessous des vidéos. Un site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous allons vers notre perfection sans le savoir. Nous travaillons à cette réalisation, à faire, pour schématiser un paradis sur cette planète pour l'homme. Donc la fin de l'homme loup pour l'homme, la fin de l'homme qui représente un danger pour l'être humain. Donc l'accession à la fraternité, à la paix universelle, plus de conflits entre nations parce que les nations seront dépassées, le principe des nations sera dépassé. Alors je parle évidemment d'un temps à venir, dans 4, 5, 6 siècles. Je ne sais pas combien de temps prendra encore l'évolution pour arriver, pour atteindre cet état-là, un état de pleine de parfaite écologie où il n'y a plus du tout d'utilisation d'énergie fossile, tout sera euh, basé sur l'énergie solaire, l'énergie du vent, et puis d'autres énergies qui auront été sans doute découvertes. Quand on voit simplement, par exemple, sur 100 ans, les progrès qui ont été réalisés sur 100 ans et des progrès qui sont réalisés de façon inconsciente, c'est-à-dire en utilisant aussi bien la destruction que la construction. On n'est pas du tout efficace. Ce monde qui se dit efficace, le néolibéralisme par exemple, sous prétexte d'efficacité, est totalement inefficace. En réalité, il engendre du stress, enfin, il dégrade les conditions de vie, il conduit à des révoltes comme on est en train de les vivre. Il stimule l'injustice, il dégrade l'art de vie, etc. Enfin bref, c'est l'inverse de l'efficacité. Le néolibéralisme est l'inverse de l'efficacité. Autant le capitalisme et le libéralisme étaient à peu près efficaces quand il avait un challenger, le Parti communiste, l'URSS, et donc ils arrivaient finalement à se neutraliser, à chacun et être obligé de s'améliorer de peur d'envoyer d'enrichir le camp opposé. Donc le capitalisme était obligé de s'améliorer, d'améliorer le désir d'égalité naturelle et qui était proposé par le communisme, la fraternité, etc. Et le communisme était obligé d'améliorer la liberté, de donner de plus en plus de liberté, sous peine et c'est ce qui a d'ailleurs perdu le communisme, le manque de réactivité avec la liberté et la spiritualité, la liberté de pensée et de culte qui était privée un petit peu dans les pays d'Union soviétique. Et puis bon, il y a eu d'autres choses, d'autres événements qui ont fait que ça s'est abîmé. Alors, donc, l'humanité, on est en train de construire on est en train de construire cette perfection, cet état de perfection. Donc un paradis, et on ne le sait pas. Voilà. Donc cette évolution inconsciente fait qu'on utilise le bien comme le mal, entre guillemets, hein, parce que selon ma théorie, il n'y a pas ni bien ni mal, mais enfin, voilà, c'est
des sortes d'obligations d'évolution. La guerre, par exemple, qui se déroule actuellement en Ukraine, eh ben, elle va apporter quelque chose de positif parce qu'on ne sait pas évoluer autrement. C'est un petit peu comme un individu qui est mal dans sa peau et qui, pour trouver son équilibre, va devoir passer par des périodes de chaos intérieur, par la drogue, les excès, je ne sais pas, l'alcool, la vitesse, les risques, bref, des conduites à risque, parce qu'il faut qu'il règle quelque chose d'intérieur, et s'il survit à, à ce passage de vie, eh ben, il va trouver la paix et la sérénité derrière. Et c'est exactement ce que fait l'humanité. Elle peut, elle joue là les dominants actuels, occidentaux et russes et chinois, ils jouent avec la possibilité de la destruction, de se provoquer jusqu'à une guerre totale qui anéantirait, puisque maintenant nous avons les moyens de nous anéantir. Donc il y a la possibilité de se suicider ensemble. C'est pas ce qui sera réalisé, selon moi, parce que l'humanité a un sens, si elle est là, donc c'est qu'elle doit réaliser ce dont je parle, c'est-à-dire atteindre cet état de perfection. Pour quelle raison? Ça, on l'ignore encore, mais on le comprendra un jour. On comprendra un jour pourquoi notre chemin est celui-ci. Et donc la peur, le risque du danger est là pour nous, comme un moteur en fait de l'action. Voilà. À la sortie de cette catastrophe, de cette guerre, peut-être que l'humanité va décider enfin de fonctionner non plus de façon hégémonique avec un dominant qui est remplacé, qui est harcelé par un prétendant, et le prétendant finit par le renverser et prend sa place et thésaurise tous les privilèges, etc., jusqu'à ce que lui-même soit remplacé, etc., renversé. Donc, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme que le monde connaît bien, qui utilise la guerre, etc., pour évoluer. Tout ça sera dépassé. Alors, il y a une émission que j'ai écoutée tout à l'heure. J'ai juste eu quelques bribes, mais on va l'écouter parce que c'est vraiment intéressant. Parce que la plupart de nos pulsions, des pulsions humaines, ou plus précisément sur la mécanique universelle, dans ma théorie, j'ai découvert que la chrysalide, la transformation d'un primate naturel en humain abouti, donc en humain final, ce vers quoi nous allons, dans cette période de transformation, ça a fait naître des pathologies, ce que nous appelons des pathologies, mais ce sont des obligations, en fait, des mécanismes qui font que l'humanité a besoin de ces pathologies. Voilà. Alors, on peut être dans la névrose, dans la psychose, dans le narcissisme, etc. Toutes ces pathologies, elles nous ont servi à vivre, mais il va falloir les dépasser. Et donc, dans mon explication, c'est ce qu'on va faire. On va commencer à travailler dès l'enfance sur le milieu familial, etc. La psychologie va aider, les sciences sociales vont aider, on va entourer les parents beaucoup mieux, etc. Toutes les écoles, dans 100 ans ou dans 150 ans, toutes les écoles auront, chaque classe peut-être, des psychologues, etc., qui seront
aux côtés des enfants pour les aider justement à dépasser tout ce qui peut entraîner, tout ce qui peut faire que quelqu'un va développer un narcissisme parce qu'il a été maltraité, ce narcissisme, ou il a été survolté, va devenir ce qu'on appelle un narcissique avec un défaut d'empathie, avec une aptitude à maltraiter les autres, etc., etc. Et alors donc cette émission, on va l'écouter là. Je vais la lancer, puis on va voir ce que ça donne. Sur France Inter. Bonjour Caroline Goldman. Bonjour cher Nicolas. Aujourd'hui, vous nous faites redescendre après 3 matinées colorées par le bonheur. On va parler de tristesse. Eh oui, il y a un temps pour tout. Quand j'ai commencé mes études de psycho, j'imaginais les différentes façons de souffrir infinies, aussi nombreuses que les individus qui peuplent le monde. La psychanalyse m'a appris qu'en réalité, les différents types de Temps du moment, spécificité de notre époque. Ces jeunes stars de la génération Z sont aussi Qu'est-ce devenus que c'est, des ça médias à part entière. Ne faites pas l'erreur de les prendre de haut. Dans le lot, il y a beaucoup de talent. Et pour conclure, Cyril, La nuit dernière, 20 personnes. Pourquoi ça à côté de cela, lisez sur un site matinée colorée par le bonheur. On va parler de tristesse. Eh oui, il y a le complexe d'Oedipe entre en scène. Il consiste à souhaiter vivre une histoire d'amour avec disponible et joyeuse, d'amour, de sourire, tendresse, chansons, câlins. Matinée colorée par le bonheur. On va Bon, parler de ça, tristesse. c'est Eh oui, mon il y a un appareil temps qui pour déconne. Quand j'ai commencé mes études de psycho, j'imaginais les différentes façons de souffrir infinies, aussi nombreuses que les individus qui peuplent le monde. La psychanalyse m'a appris qu'en réalité, les différents types de souffrances étaient très peu nombreux et parfaitement répertoriés. C'est d'eux que je vais vous parler aujourd'hui. Il faut se représenter le développement psychologique sous forme de marche d'escalier, qu'il faudrait franchir une à une pour grandir de l'intérieur. Les bases psychiques se construisent entre 0 et 7 ans par strates successives, et chaque étape dépend de la qualité du dépassement de l'étape précédente. Plus l'enfant est jeune, plus sa construction est fragile, précieuse et fondamentale. Ses parents doivent s'ajuster à ses besoins qui sont très différents en fonction de son âge. Commençons par la première marche. Entre 0 et 1 an, le bébé construit son socle identitaire, c'est-à-dire son ancrage dans la réalité. Pour ça, il a besoin d'une présence adulte disponible et joyeuse, d'amour, de sourire, tendresse, chansons, câlins, de réconfort immédiat face à ses pleurs, de repères et de constance dans son rythme quotidien. Voilà, alors ça, on voit bien que certains ont des carences comme ça, sont carencés à ce niveau-là. Et bien tout ça, dans 100 ans, dans 150 ans, ça sera réglé parce qu'on aura compris, on a compris, et maintenant il faut mettre en œuvre ce qu'il faut, c'est-à-dire accompagner les parents, leur permettre, voir tous les parents qui ont cette défaillance, qui ne peuvent pas apporter ça à leurs enfants, soit parce qu'ils ne l'ont pas vécu, parce qu'ils ne l'ont pas eu, soit parce que le stress du monde les fait souffrir, soit parce que, etc., etc. Voilà, on peut regarder le film Mon oncle d'Amérique de... voilà, Mon oncle d'Amérique, où on voit à quel point la frustration au travail ou peut pousser quelqu'un vers la violence sur lui-même ou sur sa famille en réalité. Et ça, eh ben, bientôt on jugera criminels les gouvernements qui donnent pas les conditions de vie nécessaires au bonheur et à l'éducation de leurs enfants. Pour l'instant, ils passent au travers. Nos chefs d'État qui écoutent les oligarques et qui obéissent aux oligarques et donnent des conditions horribles depuis 30 ans, des conditions de vie horribles à ceux qui travaillent, ceux qui nous soignent déjà dans les hôpitaux, ceux qui nous éduquent, etc. Enfin, qui ont dégradé l'existence de l'humanité occidentale, eh ben, ils seront jugés et ils seront... voilà, et on changera cette chose. Si ses parents sont suffisamment bons, alors il les aimera et aimera le monde entier derrière eux et pourra alors s'attacher au réel. Entre 1 an et 5 ans, grâce à ses premières nourritures affectives, 3 nouvelles marches peuvent être franchies. Le petit enfant rempli d'amour envisage sereinement de pouvoir se séparer de ses parents pour aller explorer le monde en toute sécurité. Et par le simple fait de leur présence et de leur affection, il favorise aussi sa bonne estime de lui-même.
rendu pur génie et distillé avec harmonie, surtout sur les ondes. Développement. Il continue alors d'offrir des traits typiques après la puberté. Le Pourquoi ça travail des marche parents pas ce consistera ici truc-là? agile, précieuse et fondamentale. Ces parents doivent s'ajuster à ses besoins qui sont très différents en fonction de Et des séries comme Sex Education, on n'attire plus après des années. disponibles et joyeuses, d'amour, de sourire, tendresse, chansons, câlins, Purée, c'est de pas réconfort possible, ce immédiat truc. face à ses pleurs, de repères et de constance dans son rythme quotidien. Si ses parents sont suffisamment bons, alors il les aimera et aimera le monde entier derrière eux. Et pourra. Le complexe d'Oedipe entre en scène. Il consiste à nature affective. 3 nouvelles marches peuvent être franchies. Le petit enfant rempli d'amour envisage sereinement de pouvoir se séparer de ses parents pour aller explorer le monde en toute sécurité. Et par le simple fait de leur présence et de leur affection, il favorise aussi sa bonne estime de lui-même. Mais à ces âges, il doit aussi intégrer progressivement les limites éducatives et par conséquent a aussi besoin de sanctions en cas de transgression, par exemple par la mise à l'écart dans sa chambre. Nous arrivons maintenant à la 5e et dernière marche d'escalier. Entre 5 et 7 ans, fort de toutes ces étapes de construction, l'enfant est disponible affectivement pour aimer d'une nouvelle façon. Le complexe d'Oedipe entre en scène. Il consiste à souhaiter vivre une histoire d'amour avec son parent de l'autre sexe, évincer pour cela son parent rival. Ces fantasmes sont provisoires, absolument inconscients et bien évidemment tout à fait platoniques et innocents puisque l'enfant ne sera génitalisé qu'après la puberté. Le travail des parents consistera ici à ne pas faire flamber les fantasmes de séduction de l'enfant et à distiller le plus de tendresse possible pour ensevelir la rivalité. Toutes ces propositions relationnelles lui permettront de grandir sereinement, étape par étape, entre 0 et 7 ans. Bon, on peut dire jusque-là, Caroline, tout va bien. Oui, Nicolas, jusque-là, tout va bien. C'est maintenant que ça se corse un peu. Voilà. Le développement de l'enfant peut aussi se paralyser, c'est-à-dire se fixer, s'il n'a pas reçu exactement les nourritures affectives, donc les propositions relationnelles dont il avait besoin à telle ou telle étape de son développement. Il continue alors d'offrir des traits typiques de cette étape qui feront alors symptômes car ils ne correspondent pas à son âge réel. Il sera chronologique. bloqué à un âge. Toutes les en maladies somme. psychiques chroniques sont en réalité des états d'immaturité que nous avons tous traversés, mais que certains n'ont pas pu dépasser, faute d'avoir eu un environnement suffisamment adapté à leurs besoins. Les fixations sur la première marche donnent lieu à la psychose. La seconde engendre la dépression, la troisième des souffrances narcissiques d'estime de soi et la quatrième une problématique limite. Lorsqu'un enfant accède au complexe d'Oedipe, c'est a priori que son fonctionnement psychique restera sophistiqué et sain pour toute sa vie. Caroline Goldman, merci. Voilà, alors, Caroline Goldman, qui a fait cette émission. Alors voilà, moi, c'est clair que je suis bloqué à un certain moment de ce processus. Mon état dépressif doit jouer là-dedans, peut-être les failles narcissiques, j'en sais rien. Bon, bref. Et évidemment que pour l'instant, tous ces problèmes psychologiques qui sont engendrés par des manques affectifs, par le fait qu'on ne surveille pas que les enfants sont laissés à l'abandon, et que certains sont laissés à l'abandon et font qu'ils vont rester bloqués à sur une des étapes, et ça va poser un problème dans toute leur existence. Eh bien, pour l'instant, évidemment que c'est comme ça, mais c'est ce qui construit le monde. Parce que, il faut le narcissique qui a une confiance illimitée en lui-même, il va pouvoir peut-être devenir Alexandre le Grand. Il a fallu qu'il y ait toutes ces des gens qui ne doutent absolument pas, qui n'ont pas de pour créer des choses qui sont bien au-delà de leur capacité. Un Elon Musk, il y a quelque chose qui fait que il est apte à créer un monde aussi intense, aussi puissant, etc., derrière lui. Bien que, à mon avis, l'humanité récupérera tout ça pour l'humanité. Pour l'instant, ça appartient à un individu. Mais bon, voilà. L'humanité, il faudra qu'elle trouve ses moyens de se libérer de cette toute-puissance. Mais
donc ces pathologies, entre guillemets, qui n'en sont pas en fait, c'est des moyens d'évolution. Voilà, comme la guerre apporte à l'humanité exactement ce qu'elle a besoin à un instant T de son évolution. La guerre 39-45, à la sortie de cette guerre, eh ben, on a créé le tribunal contre un tribunal international contre les crimes contre l'humanité, contre le génocide, etc. Bon, chose qui n'a pendant des milliers d'années, on n'a jamais, c'était impossible de faire ça. Il a fallu attendre ce moment précis et cette obscénité absolue pour que l'humanité se décide de poser cette chose-là. Et des génocides, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'humanité. Que des êtres humains aient la pensée de vouloir éradiquer l'ensemble des ennemis qu'ils ont par rage, par jalousie, par ce qu'on veut. Et même maintenant, aujourd'hui, il y a des mentalités comme ça. Heureusement, elles ne sont pas au pouvoir, mais il y a des gens pour qui ils ont tellement de haine envers telle communauté, tel groupe humain, telle religion, que dans leur fort intérieur, ça serait voilà, ils rêveraient de détruire cela. Donc on voit que ces pathologies sont là. Et bien ça, dans un siècle, peut-être 2 siècles, je ne sais pas, mais la psychologie est en train de travailler l'humanité de plus en plus. Dans les pays vraiment qui ont développé cette psychologie, par exemple en Scandinavie, il y a des pays où on commence à apprendre l'empathie aux enfants, à développer leur empathie. Donc il y a quelque chose, voilà, on est conscient on commence à prendre conscience de tout ça. L'humanité a un rythme d'évolution qui est un peu lent. Il faut juste voir de façon par-dessus. Il faut poser un regard par-dessus. Si on pose un regard par-dessus, on se rend compte que que ça va évoluer. Voilà, celle qui passe à la télévision, là, eh ben, là, on est dans un défaut d'empathie. Et justement, c'est ceux qui ont posé, Margaret Thatcher, qui ont posé, parce que dans leur tête, c'était vraiment comme ça. C'est un regard complètement narcissique, que la compétition était privatiser tout ce qui pouvait être privatisé, donc enlever de la sécurité, de l'emploi, etc., réduire le bonheur des ouvriers. Tout ça, c'était parfait. En fait, c'est le vrai travail du narcissique. Voilà, à mon avis, Reagan et à l'époque même Mitterrand, mais au moins qui s'est laissé embarquer dans l'histoire, mais ils sont partis dans ce néolibéralisme, et ce néolibéralisme, c'est vraiment un problème de narcissisme. C'est la jalousie de savoir que les ouvriers sont heureux et qu'ils ont des acquis, etc., qu'ils ont eu des acquis pendant toutes les 30 glorieuses. On leur a donné tout un tas de choses parce que justement en face il y avait le communisme, et donc le capitalisme a été obligé de lâcher du lest. Et bien là, les Margaret Thatcher, sous des regards extrêmement de petites mamies gentilles, etc., ce sont des narcissiques qui refusent, égoïstes et jaloux, qui ne veulent pas que les classes populaires soient heureuses, parce que ça enlève de leur bonheur d'être dominants en réalité. L'égalité, c'est quelque chose qui leur enlève du bonheur, et donc qui leur enlève parce que c'est pas le bonheur qu'ils ont, mais qui leur enlève du plaisir de dominer. Et voilà, c'est ma réflexion. Hein. Voilà.
Donc je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous remercie. Voilà, si vous pensez que ces visions atypiques ont un peu d'intérêt, ben, je vous conseille de mettre des pouces, de vous abonner à la chaîne et de mettre des commentaires, j'y réponds systématiquement. Merci de votre écoute, à bientôt.